tous et à toutes, j'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui encore comme tous les dimanches. Aujourd'hui, on va regarder plusieurs manières d'exécuter le coup de pied circulaire en ligne basse, le low kick. Je vais vous montrer les différentes manières d'exécuter ce mouvement ô combien important dans la boxe thaïlandaise, dans le K1, dans le kickboxing et dans d'autres disciplines martiales telles que le karaté Kyokushin et d'autres. On va voir ça tout de suite. Il existe différentes manières de mettre le coup de pied circulaire en ligne basse, le low kick. En boxe thaïlandaise, en Muay Thai, il faut venir shooter comme si on frappait dans une balle. Le coup est en deux temps, c'est 1 et 2. Il y en a qui exécutent ce genre de mouvement et qui font ça 1 et 2. Bon, ça c'est fouetté, ok? Là, on va pas fouetter le coup. On est là, on fait le petit pas, H. Là ici, H. Là, vous avez vu? Ou alors à l'intérieur, H. Toujours frapper avec la région du tibia au milieu de la cuisse, ou alors vous pouvez venir percuter le début du muscle de la cuisse ou la fin. Ou le début, la fin, comme vous voulez. Ici, on peut venir percuter ici ou là. Pensez à une batte de baseball. Faut pas que le coup monte, il faut qu'il soit circulaire. Hein. Lorsque je fais le petit pas d'appel, regardez, là, quand j'ouvre mon pied ici, pap, tout de suite ma hanche s'engage avec l'épaule. Là, je suis là, il se passe rien. J'ouvre, tout de suite ma hanche est engagée. Donc là, je suis ici, bam. Ok. Les Thaïlandais sont très friands de ce coup, mais personnellement, à part quelques Thaïlandais, ce ne sont pas les meilleurs. Pour moi, les meilleurs, ça reste quand même les Hollandais. L'école hollandaise qui est extraordinairement forte, habile et intelligente. C'est une école intelligente qui ne recherche que l'efficacité du coup. Mais eux, ils viennent souvent écraser, ils montent, ils écrasent. Ils montent et ils écrasent. Ils montent et ils retombent. En fait, c'est là, en redescendant. Ça fait excessivement mal puisque ça vient percuter mais en même temps écraser le muscle de la cuisse. Un coup de pied très important, un coup de pied très utilisé dans les années 80, fin des années 70-80, surtout en Europe, donc c'est à mon époque. C'est un coup que j'aime énormément. En se déplaçant aussi, boum, et ici en se déplaçant aussi, bam. Donc on est ici, bam, là, bam. Voilà, pour sortir de la zone de contre, d'accord? Là je suis en face, je me déplace, ok? Donc par exemple, il peut me faire un middle, je me désaxe et je peux venir shooter à l'intérieur, ok? Il me refait un middle ici, à l'intérieur ici. Il me fait un low kick ici, je suis en gaucher, je me désaxe, je shoot à l'intérieur. C'est très bon, ce sont des comptes simultanés. Hein. Mais pensez à bien venir percuter. Ne faites pas 1, 2, 1, 2. Ça fait mal, mais le coup n'est pas assez percutant, il n'est pas assez puissant. Alors que si je mets les mains en bas, si vous faites hein, avec l'appui, on vient écraser le sol, on vient planter sur le sol, hein, on vient percuter ici, bam, bam. Là ça fait excessivement mal. Au bout de plusieurs coups, lorsque le corps n'est pas habitué, croyez-moi, ça fait très mal. Pour ce genre d'exercice, il faut faire des low kicks. Nati, viens. Allez, tu me fais des low kicks en bas. Ok, magnifique. Vous avez vu le petit pas d'appel, hein? Le petit pas, on ouvre bien, on frappe avec le tibia, l'autre jambe. Ok, voilà un exercice. Alors, vous pouvez faire ce genre d'exercice tous les jours. Travailler. Je me permets de vous proposer un boxeur. Pour moi, c'est un des plus grands boxeurs de tous les temps. Il s'appelle Porsané Sitmonchai. C'était Mr. Low Kick. Il a été 4 fois champion de Thaïlande. Il a 37 ans aujourd'hui. Il a un camp. Et c'était un spécialiste des low kicks. Alors, si vous aimez le low kick, qui fait partie intégrante de la boxe thaïlandaise, regardez ce boxeur. Après, vous avez les Hollandais, Rob Kaman. Vous avez Ramon Dekers. Vous avez des boxeurs français, Fabio Pinca, qui a des low kicks extraordinairement efficaces. Yohan Lidon. Et puis Jean-Charles Skarbowski. Jérôme Le Banner. Puis alors, bien sûr, Ernesto Hoost. Voilà. Regardez un peu tout ça, vous allez voir. Hein.
Donc rappelez-vous, hein, petit pas, on est là, bam, on descend et on vient écraser. Vous pouvez, en montant, je suis pas fan. Légèrement en descendant, oui, c'est pas mal. Après, vous pouvez faire des feintes, vous pouvez sauter et en descendant, vous venez percuter le tibia. Lâche, la personne en face, elle va penser que vous faites un high kick sauté, vous allez sauter. Donc rappelez-vous, hein, c'est un coup de pied simple, sobre, efficace. Ne pas oublier de faire ce pas. Ça s'appelle le step ici. On vient ici. Mais pas en avançant, légèrement en se décalant à gauche ou à droite. Hein. Et puis de temps en temps, vous sortez sur la zone du contre. Bam. On se repositionne. Bam. Et hop, je me repositionne. Hein. Merci Nati. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai été content de vous montrer ça encore aujourd'hui. Je voulais juste faire une petite parenthèse. Nous sommes à 5000 abonnés sur YouTube. Je vous en remercie vivement. Voilà, un petit salut comme ça, un petit salut. Merci, merci. C'est très sympa de nous suivre. Merci pour vos commentaires. Merci pour vos critiques aussi qui sont très judicieuses. Critiques importantes qui font avancer le Schmilblick, c'est très important. J'accepte les critiques tant que c'est pas sur ma personne propre. Hein. Sur la boxe, c'est bien, on échange, hein, c'est interactif. Voilà, merci encore de me suivre. À dimanche prochain. En attendant, Muay Thai mon vôtre.